Au cours de ce rendez-vous organisé par Union Monégasque, 3 sujets principaux étaient à l'honneur, le budget rectificatif et le cadre de vie, mais en premier lieu, le contrat de vie commune. J'ai été donc le premier signataire de cette loi que j'ai déposée en janvier 2013, oui, avec mes collègues d'Union Monégasque. Et ce contrat de vie commune, je m'en sens un peu quand même, si ce n'est le responsable numéro un, très impliqué dans son aboutissement. Il n'y a aucun lien entre un contrat de vie commune et un mariage. Il ne s'agit absolument pas d'un mariage bis. Il n'en a d'ailleurs jamais été question. Aucun des éléments de ce contrat de vie commune ne peut faire penser à un mariage bis. Donc, il n'y a aucune raison d'y mettre les gens de la même famille. À présent, le budget rectificatif. Tout d'abord, et comme certainement dans les dernières années, il y aura un grand écart entre le résultat affiché au rectificatif, qui pourtant devrait être proche de la réalité, puisque c'est un budget qui rectifie le budget préliminaire, et ce qui nous sera présenté au printemps prochain lors d'une CPE. Je constate qu'il y a des allers-retours au cours de ce budget rectificatif entre le FRC et ce budget. Troisième thème abordé, celui de la qualité de vie qui touche directement, j'allais dire, les monégasques au quotidien. Il faut un droit à la tranquillité par quartier, il faut une meilleure maîtrise des travaux, il faut savoir en arrêter certains. Le thème du logement a aussi été abordé. Jean-Louis Grinda a d'ailleurs salué le travail d'Albert Croesi et du gouvernement pour aider les résidents des Jardins d'Apolline.